Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Amina Gurib Fakim quitte la présidence de l'île Maurice ce vendredi 23 mars. La chef de l'État avait été contrainte de démissionner après avoir été impliquée dans un scandale financier. La mise en place de la zone de libre-échange continentale est bien accueillie par la plupart des Africains, notamment les femmes entrepreneurs, qui espèrent que ce nouveau système transformera l'entrepreneuriat féminin sur le continent. Et puis nous irons à la rencontre de la couturière autodidacte Aïssatou Samba Diop. Depuis plus de 30 ans, elle évolue avec succès dans son domaine en Côte d'Ivoire. Mais tout d'abord, au Sénégal, les leaders de l'opposition ont annoncé l'annulation de la manifestation prévue ce vendredi 23 mars devant le ministère de l'Intérieur. L'opposition prévoit désormais un rassemblement de masse devant l'Assemblée nationale dans les jours à venir afin de protester entre autres contre la décision du pouvoir d'instaurer le parrainage à la présidentielle de 2019. À l'île Maurice, la présidente Amina Gurib Fakim quitte le pouvoir ce vendredi 23 mars 2018, critiquée pour avoir effectué des achats personnels de l'ordre de 27 000 $ avec une carte bancaire fournie par l'ONG Planet Earth Institute. La présidente a donc préféré démissionner 3 ans après son élection. Écoutons un extrait de son discours. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le 23 mars à midi, Opé quitte les fonctions de présidente de la République. On peut aller avec le cœur gros, après qu'il me complète un peu plus que la moitié de mon mandat de 5 ans. Il y en a beaucoup allégations contre moi, qui m'ont fait servir carte de crédit pour faire un achat personnel. Mais ce qui n'est pas assez rapporté, c'est que quand on réalise ça erreur-là, mon fin rembourse la totalité de sa bonne dépense-là tout de suite, depuis mon fonds personnel, et que ceci fait confirmé par l'organisation. Et tout ça remonte à début 2017. Nous restons confiants que si une enquête pour faire, la vérité peut éclater et nous pour lave l'honneur. Nous, Mauriciens, nous connus pour les débrouillardises et pour l'esprit d'entrepreneur. Et dans le jeu du monde, nous reste un modèle de vivre ensemble, de paix, d'harmonie sociale et contre la diversité comptée. Un pays contre démocratie, contre la décence, le respect de l'autre, et la vérité reste une valeur qui bisanguine nous. Au Maroc, l'Office chérifien des phosphates a réalisé un chiffre d'affaires de 48,503 milliards de dirhams en 2017, soit une hausse de 14% par rapport à 2016. Les ventes de roches et d'engrais en volume ont également augmenté respectivement de 40% et de 24% par rapport à 2016. Des chiffres positifs, notamment dus à l'augmentation significative de la capacité de production de l'organisme grâce à un vaste programme d'investissement dont la première phase a été achevée en 2017. La signature de la zone de libre-échange continentale est bien accueillie sur le continent africain, notamment par les femmes, qui espèrent ainsi voir une transformation de l'entrepreneuriat féminin avec une législation mieux définie. Des explications dans ce reportage de notre correspondant Fraterne Dakai Senga. Signature historique de l'accord sur la zone de libre-échange continentale ce 21 mars 2018 à Kigali. Pour les experts, cet accord va révolutionner les affaires au niveau de l'Afrique et sur la scène mondiale. Et quand on parle de l'entrepreneuriat en Afrique, la femme a son mot à dire, même si elle est souvent ignorée dans l'adoption des programmes de développement selon ces experts. L'accord de libre-échange continental promet également des bénéfices importants pour les femmes entrepreneurs en Afrique. Plus de 2/3 des commerçants informels transfrontaliers sont des femmes qui font face aux multiples difficultés, notamment le harcèlement, parce qu'elles opèrent principalement à travers des réseaux informels. Cet accord simplifiera le commerce transfrontalier et créera ainsi une nouvelle dynamique pour les commerçants en Afrique. Selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Afrique perd 42% de son PIB chaque année dans le commerce informel transfrontalier, un secteur qui emploie plus de 70% de la population des pays d'Afrique subsaharienne et est dominé par des femmes travaillant dans des conditions difficiles. Même s'il y a de l'espoir que cela change avec cet accord, il faudra une mise en œuvre effective de la part des gouvernements pour y arriver. L'économie africaine a été toujours basée sur le mouvement des femmes. Le travail des femmes. Voilà, le travail des femmes. Les mamans, elles sont toujours dans les marchés à vendre les tomates, je sais pas quoi, mais pour soutenir leur famille. Donc, nous,
nous avons été un pilier incontournable pour la vie socio-économique. Nous venons à des forums, les lois sont votées, mais ne sont pas appliquées. Ce qui importe, c'est la passion de tout un chacun pour pouvoir se développer de manière positive et participer aussi à l'économie de son pays, de son continent. La révision des taxes et les procédures administratives aux frontières et la formation des commerçants sont entre autres des recommandations des experts aux gouvernements africains pour pouvoir avancer dans la formalisation du commerce informel transfrontalier exercé majoritairement par les femmes. Depuis 30 ans, la couturière ivoirienne Aïssatou Samba Diop s'est imposée grâce à son travail. Autodidacte, la couturière a suivi sa passion malgré des handicaps qui auraient pu la décourager. Son portrait dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Conscience professionnelle et doigté magique, ce sont les ingrédients qui ont fait le succès de Mme Aïssata Samba Diop. Cette veuve, mère de 8 enfants, ne sait ni lire ni écrire. Cela ne l'a pourtant pas empêché de réaliser son rêve d'être couturière. Depuis plus de 40 ans, assise derrière sa machine à coudre, elle confectionne avec soin des vêtements chics pour une clientèle à la recherche de l'élégance. Le talent de Mme Diop s'est manifesté très tôt pendant l'enfance. À l'âge de 15 ans, je partais ramasser des petits morceaux et puis je cours à la main. Et puis pour faire habits de poupée quoi. Et puis je vendais à les enfants. Les femmes qui courent au marché, des fois ils viennent faire commande à un mois. Au marché là, ça n'a rien à voir pour moi. Mme Diop a un message à l'endroit des femmes et en particulier des jeunes filles. Seul le travail permet de s'assumer et de réussir quel que soit le domaine dans lequel on évolue. On peut faire dans le monde là, on peut faire tout pour réussir. Tout. Si toi-même tu ne veux rien faire, ou bien tu es un paresseux, ou bien tu veux que les garçons te donnent. Sinon, on a tout possible pour faire quelque chose pour réussir. Mme Diop a transmis sa passion du travail bien fait à ses filles qui portent avec distinction les vêtements qu'elle confectionne. Plusieurs générations de couturiers ont bénéficié de son expertise et sa rigueur professionnelle. Aujourd'hui, Mme Diop continue de passer de longues heures de travail sur la machine à coudre que sa mère lui a offerte il y a bien longtemps. Toujours en Côte d'Ivoire, le joueur ivoirien Yaya Touré, qui devait signer son retour en sélection nationale, ne sera pas présent aux matchs amicaux du 24 et 27 mars 2018. Le joueur, qui avait pris sa retraite en 2015 avant d'annoncer son retour en sélection en décembre 2017, a évoqué des raisons familiales pour justifier cette absence. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur la date du retour officiel de l'international ivoirien. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.